Hi! Aujourd'hui, on va parler de la relation avec l'hyperactivité, le travail et comment ne pas être submergé de pensées négatives parce qu'on les a toutes mises sous le tapis. Et en même temps, on va faire du petit découpage d'images pour mettre dans un livre que j'ai chopé pas cher dans une friperie. Et c'est un cadeau pour mon ami qui va se marier et qui a aussi en parallèle acheté une maison qui est incroyable, avec un jardin vraiment cool. Et quand elle est venue à la maison, elle avait montré une envie de créer un jardin qui est typiquement californien. Et le but aussi d'avoir un jardin qui est natif de là où tu habites, c'est que déjà les plantes vivent d'elles-mêmes dans cet environnement-là, donc t'as pas besoin de les arroser en plus ou quoi que ce soit qui soit spécifique pour les plantes. Et en plus de ça, ça permet de supporter l'écosystème natif, donc ça c'est plutôt cool. Donc d'avoir des papillons natifs dans le jardin, etc. Donc je lui ai fait une petite sélection de graines, il y en a d'autres, mais ça c'est une partie, une petite sélection de graines, et plutôt que lui donner en main propre juste un sachet de graines, j'ai décidé de lui acheter du coup un livre où j'ai fait des découpes à l'intérieur pour pouvoir y mettre le sac de graines, donc comme ça, et puis avec des images de à quoi ça ressemble, quand ça a grandi, quand ça a poussé, le titre, des petites informations cool et tout. Donc on va faire ça aujourd'hui. Enfin, je vais faire ça. Toi tu regardes, tu te poses, et puis on va parler du coup de la relation avec le travail. Et quel meilleur exemple que cet extrait d'un des vlogs de Léna, parce que oui, je regarde les vlogs d'août, comme approximativement 1 million d'êtres humains, et je te montre l'extrait et ensuite on en parle. Je crois que c'est un signe qui dit que parfois il faut juste se poser avec les pensées qui sont dans sa tête, même si c'est pas toujours très agréable et très positif. Je sais de quoi je parle. I get you. Et je déteste m'ennuyer, et une des raisons pour lesquelles j'appréhende autant à chaque fois les jours fériés. Alors j'adore le concept de rien faire, j'aime bien le concept de pas travailler aussi, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis aussi hyper active et toujours productive et tout, c'est que j'ai constamment besoin d'être stimulée, parce que c'est dans le silence que mon anxiété se crée. Dès que personne me stimule, dès que je n'ai rien à faire, dès que en fait j'ai juste un temps libre, personne à voir, personne à qui parler ou quoi que ce soit, c'est là où toutes les pensées que je mets sous le tapis dans mon cerveau, littéralement dans mon cerveau, je fais ça, hop, je mets toutes les merdes, tous les problèmes, toutes les choses qui peuvent me créer de l'anxiété, des mini trucs, hein, mais je mets tout, le tapis comme ça, et là il est bien fat dans mon cerveau. Mais on peut continuer de marcher sur ce tapis tant que je suis stimulée. Dès que je me retrouve dans le silence avec rien à faire, bah là, le tapis, je suis obligée de le soulever, et toutes les voix dans ma tête qui me racontent des choses négatives toute la journée, d'habitude, je peux les taire quand je fais quelque chose, mais là, j'ai rien à faire. Je vais juste devoir dealer avec mon anxiété. Donc, et je vais écrire toutes les choses qui me font du mal dans ma tête. Peut-être que si je les sors de mon cerveau pour les mettre sur du papier, ça ira mieux. Donc tu vois, dans sa vidéo, enfin dans cet extrait de vidéo, en fait, elle explique que pour elle, une des raisons pour laquelle elle est hyperactive et qu'elle a toujours besoin de faire des choses, c'est que justement ça lui permet de pas penser à des choses qui sont négatives. Ce qui est tout à fait normal parce que quand t'es occupé, quand tu occupes ton esprit avec des obligations de travail, etc., forcément que c'est très difficile d'arriver dans un état d'être où t'es juste toi avec tes pensées, quoi. Parce que t'es occupé, ton esprit est occupé à penser à autre chose, donc c'est normal. Et en plus de ça, elle explique aussi qu'elle déteste s'ennuyer. Alors j'avais envie de revenir sur ces deux points, parce que je pense que ça parle à beaucoup de monde, en vrai, d'essayer d'expliquer un peu en deux parties ce à quoi ça m'a fait penser. Donc la première question qu'on va se poser, comment on fait pour ne pas être submergé de pensées négatives? Comment on fait pour justement pas avoir cette pile de pensées qu'on a mis sous le tapis parce qu'on a occupé notre esprit, parce qu'on a juste voulu se changer l'esprit, se changer les esprits, parce qu'on se sentait mal, qu'on ressentait quelque chose qui nous faisait nous sentir un peu bof, et donc on a décidé, le nous du passé a décidé de pas s'y attarder de trop et de mettre tout sous le tapis, sauf que de la même manière que quand t'essayes de couler une balle sous l'eau, la balle elle remonte à la surface et elle vient te frapper en pleine face. C'est la même chose pour les pensées quand on essaye de les éliminer et de pas y penser. Donc ça fonctionne pas très très bien. Mettre des pensées sous le tapis, ça fonctionne pas parce que ça viendra toujours refaire surface à un moment donné. Et ensuite, la deuxième question qu'on va se poser, c'est la relation qu'on peut avoir avec le travail et avec la productivité,
Et pourquoi on déteste autant s'ennuyer? Pourquoi on déteste s'ennuyer, en fait? Mais donc, parlons du premier point qui est intéressant. Le premier point qui est sur le sujet de comment on fait pour ne pas être submergé de pensées négatives. En fait, ces pensées, bon déjà, elles surviennent quand t'as un peu rien à faire, justement dans son explication, quand Léna n'a rien à faire, c'est à ce moment-là où elle va commencer à ressentir des choses qui sont pas forcément positives. Elle va ressentir des émotions qui sont négatives, ou des pensées, être submergée de pensées qui sont négatives. Et ça, c'est normal, c'est parce que quand t'as rien à faire, c'est à ce moment-là où les pensées que t'avais mises sous le tapis, elles refont surface. Parce que d'essayer de les couler, ça fonctionne pas. Essaye de couler une balle sous l'eau, ça fonctionne pas. C'est la même chose avec les pensées. On peut pas les couler. Et donc, quand on est soumis comme ça à nos pensées qui sont négatives, on peut pas les éliminer. Bon. On peut pas non plus ne pas penser. Parce que, apparemment, hein, il y a un philosophe qui a dit « Je pense, donc je suis ». Ça veut dire que si tu penses pas, t'existes pas. Donc je pense que c'est pas possible de pas penser. Je pense. Donc c'est pas la solution non plus. On peut pas juste pas penser. C'est pas possible. Donc comment on fait quand on est obligé de penser, mais qu'on veut pas non plus mettre tes pensées sous le tapis? Parce que mettre les pensées sous le tapis, ça rend la chose encore pire que plutôt que d'avoir une pensée négative, non, t'en as pas une, t'en as pas 10, t'en as 50 à la suite qui viennent et qui sont là et qui te frappent en pleine face, genre. Donc c'est pas la bonne solution de mettre les pensées sous le tapis. Donc comment on fait? En fait, quand t'as une pensée qui est... Quand t'as une pensée, juste t'as une pensée qui est positive ou négative, peu importe. Le but d'une pensée, c'est d'être une pensée. Son but à une pensée, c'est d'être une pensée. C'est pas d'être une vérité. Et donc c'est important d'arriver à faire la distinction entre les deux, entre une pensée et entre une vérité. Une pensée n'est pas une vérité, une pensée c'est simplement une pensée. Et donc il faut réussir à mettre de la distance avec ces pensées au moment où elles arrivent, plutôt que de les mettre sous le tapis, plutôt que d'essayer de faire quelque chose pour te sentir mieux sur le moment, etc. T'as une pensée, et tu viens reconnaître cette pensée existe, cette pensée est là, tu la reconnais, elle est là, et tu viens mettre de la distance avec cette pensée. Donc c'est-à-dire que plutôt que de te dire les mots, par exemple, je suis pas à la hauteur, de te dire, je suis en train de penser que je ne suis pas à la hauteur. Ou encore mieux, j'observe que je suis en train de penser que je ne suis pas à la hauteur. Et comme ça, en fait, tu viens mettre une distance avec ta pensée et tu reconnais la pensée comme étant une pensée et pas comme étant une vérité. Trop souvent, on essaye de, quand on a une pensée, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire un pour ou contre, de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Alors ça peut être intéressant de faire cette méthode-là, par contre, je pense personnellement que c'est un bon moyen aussi de se sentir étouffé par des pensées, et si on essaye toujours de savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Une pensée, ça peut rester juste ça, une pensée, c'est tout. C'est juste une pensée. Elle existe, elle est là, elle est présente. Est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle est fausse? On s'en fout. Et donc si t'as une pensée comme je suis pas à la hauteur, ou je fais moins bien qu'un tel, ou je suis trop ci, je suis pas assez ça, j'observe que je suis en train de penser que, mais ta pensée est juste là. J'observe que je suis en train de penser que. Ça met une distance directement. Essaye de le faire, tu vas voir. Ça met une distance directement avec une pensée que tu vas avoir. Et c'est pour moi une des meilleures méthodes pour arriver à défusionner avec une pensée et de pas pour autant la mettre sous le tapis et de savoir qu'elle existe en fait, de la reconnaître et savoir qu'elle existe. Donc ça c'est la meilleure étape que tu peux faire. Ensuite, il y a aussi la méthode d'écrire ses pensées. Généralement, pour la plupart des gens, moi je le fais, ma meilleure pote le fait, Léna le fait, probablement énormément de personnes font ça, c'est d'écrire quand t'as une pensée qui est négative ou quoi, de tout écrire sur papier pour le sortir de ta tête. Et ça, c'est hyper intéressant parce que bah, justement, ça sort vraiment les mots de ta tête. Maintenant, il faut pas s'arrêter là en fait. Et généralement, c'est un peu l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils s'arrêtent à juste écrire des pensées,
sur une feuille de papier, parce que ça fait qu'ils se sentent mieux, et généralement c'est ce qu'on fait, on veut juste se sentir mieux. Et une fois qu'on se sent mieux, bah, on arrête l'exercice. On s'arrête juste là, on s'arrête à juste j'ai écrit mes pensées, je me sens mieux, j'arrête. Et donc en soi, bah là ça devient juste un moyen de juste te sentir mieux, plutôt qu'un moyen de comprendre ce qui est en train de se passer dans ton cerveau. Et ça te permet pas non plus de défusionner avec une pensée, tu vois? Juste tu l'écris sur un morceau de papier et puis c'est tout. Ça a pas d'autre effet que juste te faire te sentir mieux sur le moment. C'est pas un vrai travail d'introspection. Et puis en soi, il y a des pensées où ça sert un peu à rien d'avoir un travail d'introspection en soi. De faire un pour ou contre, ça peut aider, tout comme ça peut ne pas du tout aider. Ça peut être bénéfique pour certaines personnes, ça peut être contre-productif pour d'autres. Donc vois pour toi, est-ce que ça te permet d'avancer, etc. Mais juste écrire des pensées sur une feuille de papier, pour les sortir de ta tête, c'est une très bonne chose à faire, mais il faut pas s'arrêter là en fait. Il faut continuer de faire le travail sur la diffusion des pensées. Et d'ailleurs, défusionner avec ses pensées, c'est d'autant plus puissant que juste d'écrire tes pensées sur un bout de papier. Mais même si ça te permet de libérer ton esprit, et une fois que ton esprit est libéré, ça te permet de passer au travail un peu plus profond. Donc ça, c'était le premier point. Le premier point sur comment on fait pour défusionner de ses pensées. Comment on fait pour ne pas être submergé de trop de pensées négatives à la fois. Ça, c'était numéro 7, c'est ça? Ouais. Numéro 7, c'est Maiden Clover. Maiden Clover. Mais d'ailleurs, si tu veux savoir comment j'ai fait ces petits titres comme ça, je les ai fait avec ma Cricut. Tu peux voir du vinyle qui est sur un bout de papier. Bon, non, on va rien voir, mais bon, bref. Je te mets une petite séquence Cricut qui est très satisfaisante. We don't attack each other. Especially for me, the big challenge has been like attachment challenges. Bon. Puis en plus, je les ai même pas imprimés dans l'ordre. Je pouvais pas savoir quel autre c'est. Ça va être drôle, ça. Va falloir jouer au jeu de où va quoi. On a besoin de papier transfert pour venir coller sur les lettres. Je vais coller sur les lettres comme ça. Et ensuite, les lettres, elles viennent se coller sur le papier transfert. Et ensuite, tu viens mettre ton papier transfert sur ton papier et tu retires le transfert. Et ensuite, les lettres, elles sont sur le papier. Mais ça passait quoi dans mon cerveau? Non, mais ça passe grave. Mais carrément. Non, mais parfois mes deux neurones, elles se connectent pas entre elles. Hein. Écoute, ça arrive.
Donc ensuite, le deuxième point qui me paraît intéressant d'aborder, c'est aussi de comprendre pourquoi on s'ennuie. Pourquoi, non, pardon, pas pourquoi on s'ennuie, mais pourquoi on déteste s'ennuyer. Pourquoi on déteste s'ennuyer? C'est une très bonne question, pourquoi on déteste s'ennuyer? Pourquoi on a toujours ce besoin de toujours accomplir? Aussi. Parce que le fait d'être productif, ça te donne de la valeur personnelle. Et c'est là un peu le problème que j'ai envie de soulever aussi, sur la productivité. Hier, quand j'étais en train de faire la cricket, j'écoutais un podcast, et une des meufs disait en gros que elle comprend la logique derrière le fait que ta valeur personnelle vient de juste toi, t'existes, t'as une valeur personnelle. Mais elle disait qu'en pratique, c'est compliqué de mettre ça en pratique, de le mettre en pratique en fait. Et que ta valeur personnelle, forcément, que à un moment donné, elle vient forcément de ton travail, de tes relations, de qui tu es pour les autres, de tout ça en fait, de la famille, des amis, etc. Et encore un point très intéressant, c'est qu'il y a une petite subtilité. Ta valeur personnelle ne vient pas de ton travail, ou de ta relation avec les autres, ou de qui tu es pour les autres. Par contre, tu peux ramener de la valeur personnelle dans ton travail, dans ta relation avec les autres, etc. Et c'est là la petite subtilité, la différence. Si jamais là je te dis que ta valeur personnelle ne vient pas de ton travail, qu'est-ce que ça te fait de ressentir? Est-ce que tu dis oui, ça me paraît logique, ouais, ça me paraît normal que ma valeur personnelle ne vienne pas de mon travail. Et du coup, elle vient d'où? Si tu te poses cette question-là, c'est que probablement que la façon dont tu vis ta vie, c'est de faire des choses, d'accomplir des choses, ou d'être pour quelqu'un. Donc, par exemple, la connexion que tu as avec les autres, le fait de rendre service, d'aider les autres. Et c'est ça, en fait, qui t'apporte de la valeur personnelle. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu ne travailles pas, si tu n'accomplis pas, si tu n'aides pas les autres, ça te retire de la valeur personnelle. Et donc, ça peut créer un problème de toujours devoir en faire plus et plus et plus pour pouvoir se donner de la valeur personnelle. Et l'objectif, c'est d'arriver à un état d'être où juste être, c'est un sentiment d'apaisement, t'es apaisé avec toi-même, et que tu fais, que tu accomplis, parce que c'est en harmonie avec tes valeurs, plutôt que de faire pour te donner de la valeur. Parce qu'une fois que tu ne fais plus, ça te prend de la valeur personnelle en fait, parce que puisque tu n'accomplis pas, dans cette façon de penser, ça veut dire que t'as moins de valeur personnelle. Ou si tu n'aides pas quelqu'un, c'est que t'as moins de valeur personnelle. Ou de valeur perçue, en tout cas. Donc ça peut être un point intéressant à développer. De savoir, est-ce que j'accomplis pour soutirer de la valeur personnelle, ou est-ce que j'accomplis parce que c'est en harmonie avec mes valeurs personnelles? C'est très intéressant comme sujet, hein. Bon, j'en étais où, moi? C'est quoi ça? Je crois que c'est 8. Ça a l'air d'être Clover, ça. 8. Hey! Tomcat Clover. J'ai raison. Mais donc voilà, on peut se poser la question de pourquoi tu t'ennuies. Enfin, tu peux te poser la question de pourquoi tu t'ennuies. Non, pas pourquoi tu t'ennuies, mais pourquoi tu détestes t'ennuyer. Et qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'accomplir des choses? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Très bientôt, je l'espère. Bye!